Président, hier, le ministre des Finances a présenté un énoncé économique fait à la va-vite pour justement tenter de faire oublier ces problèmes d'éthique. Mais les Canadiens ne sont pas dupes. Le ministre le plus important de ce gouvernement est aux prises avec une crise très grave en matière d'éthique. Parmi les problèmes d'éthique il a présenté un projet de loi qui bénéficie directement à la compagnie familiale. Bref, ça enrichit sa famille, ça enrichit son entreprise, alors que c'est lui le ministre. Et ça, c'est ce qu'on sait. Imaginez, M. le Président, ce qu'on ne sait pas. Est-ce que le premier ministre comprend qu'il doit absolument demander à son ministre de révéler tous ses avoirs afin de purifier l'air? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je suis très content que le député veuille parler de l'énoncé économique de hier parce que c'est des très bonnes nouvelles pour l'économie canadienne. On a fait une promesse il y a 2 ans qu'on allait mettre plus d'argent dans les poches de la classe moyenne, qu'on allait aider ceux qui ne travaillent pas pour s'y joindre, qu'on allait investir dans nos communautés. C'est exactement ce qu'on a fait et ça a livré les résultats que nous espérions, d'avoir de la croissance économique pour tout le monde. Les conservateurs voulaient couper et équilibrer le budget à tout prix et ça n'aura pas fonctionné. Nous, on est en train d'investir chez les Canadiens et ça a fonctionné. On va continuer de faire ce qu'on fait. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Bien justement, parlons-en du discours du ministre hier. Hier, le ministre des Finances faisait quasiment pitié en disant « Vous savez, Monsieur le Président, ma famille et moi, maintenant, on paye plus d'impôts, les gens les plus fortunés. Pauvre petit loup, il faisait pitié, ça n'a pas de bon sens. » Mais la réalité, Monsieur le Président, c'est que le ministre avait oublié que les plus riches Canadiens payent 1 milliard de moins d'impôts depuis qu'ils sont au pouvoir. Puis ça, c'est le ministre des Finances qui le dit. Que les familles de la classe moyenne payent 800 $ de plus à cause de ce gouvernement. Mais pire! Le ministre des Finances a oublié de dire qu'il reçoit un revenu mensuel de 65 000 $ par mois de sa compagnie privée qu'il dirige encore. Monsieur le Président, la question est claire. Pourquoi le premier ministre ne demande pas à son ministre... Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, pendant 10 ans, l'ancien gouvernement conservateur a donné des avantages et des bénéfices aux mieux nantis et ça n'a pas livré la croissance économique auquel les Canadiens s'attendaient. Nous, on a choisi d'augmenter les impôts pour les mieux nantis et de les réduire pour la classe moyenne. C'est la première chose que nous avons fait. Nous avons ensuite livré une allocation canadienne aux enfants qui donne plus d'argent à 9 familles sur 10 en ne pas envoyant des chèques d'allocation comme les conservateurs le faisaient aux millionnaires. C'est exactement ce qu'on est en train de faire pour livrer pour la classe moyenne, pour créer la croissance économique que nous voyons aujourd'hui.